Ce film sera le meilleur film Marvel de l'année 2022 avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et de loin. Je le sens déjà. Salut à tous à mon retour du cinéma. Permettez-moi, de remettre mon écran, finalement, correctement. De boire du café un petit peu. Bien évidemment, vous connaissez. On retire le micro pour pas avoir la bruit de bouche. Le son est dégueulasse quand je fais ça, je sais bien. Mais en même temps, le café ça fait du bien. Salut à tous à mon retour du cinéma. Du coup, on est là, bien évidemment, pour réagir au trailer, au second trailer de Black Panther Wakanda Forever, sachant qu'en plus une affiche a été partagée pour le trailer. Je sais pas à quoi m'attendre. Ça va être incroyable, ça c'est déjà sûr. On va pas perdre plus de temps. On y va, c'est parti. Oh. La mort. Oh. The most broken people. Shuri. Can be great leaders. Oh, c'est stylé, putain. Namor. Oh. They don't call him General or King. They call him Kukulkan, the feather serpent god. Oh là là. Will risk eternal war. He's coming. For the surface war. Les pays ouais, qui veulent... Ah, la musique, elle est trop folle. What you whisper. They lost their protector. C'était Iron Heart. Is our time to strike. Oh là là. Oh. Show them who we are. Oh. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Il y a tellement de choses à dire. C'est beaucoup moins dans le côté tradition qu'il y avait le premier trailer, sauf le masque de T'Challa qu'on voit au début. Il y a Namor. Alors, le moment peut-être où il a ses petites ailes qui le font voler, c'est peut-être un petit peu ridicule, je l'avoue. Mais sinon, le personnage a l'air trop classe. Il a l'air beaucoup trop stylé. En plus, l'acteur a récemment annoncé qu'il serait bel et bien un mutant. Donc un X-Men, entre guillemets. Hein. Il fait pas partie de l'équipe des X-Men, mais c'est un mutant. Et les X-Men, c'est des mutants, vous m'avez compris. Mais... il y a vraiment beaucoup de belles images. Okoye qui pleure. Bien évidemment, Iron Heart. Les premiers visuels vraiment d'Iron Heart, les images faisaient peur. J'avais vraiment peur parce que t'avais d'un côté l'armure un peu en mode trop cassé, enfin pas trop cassé, mais trop artisanale pour moi. Même l'armure d'Iron Man n'était pas aussi artisanale. Et alors la deuxième armure qu'elle avait dans les jouets là, elle était horrible. Là ça va, ça a franchement l'air d'être cool. Alors on ne voit pas T'Challa, mais je pense peut-être que s'ils le font, il sera en image de synthèse et qu'il ne le montrera pas dans le trailer. Parce que pour moi, ils vont le montrer peut-être juste quelques minutes histoire d'expliquer sa mort finalement. Mais non, franchement, c'est plutôt stylé. Première image d'Iron Heart, ça fait plaisir aussi. Hein, première image officielle d'Iron Heart surtout. C'était vraiment cool à voir. Vraiment cool. Mais l'armure d'Iron Heart, elle est trop classe. On dirait un petit peu...
Optimus Prime, on dirait un Transformers, mais c'est beaucoup trop cool. C'est trop bien. T'as plein d'images mais qui sont incroyables. Le palais du Wakanda en feu, le nouveau Black Panther, bien évidemment. On va pas mettre plus de suspense là-dedans, c'est Shuri. Et franchement, T'Challa restera jamais dans notre cœur. On est bien d'accord. Personne ne pourra jamais être à sa hauteur. Mais Shuri a l'air vachement convaincante en T'Challa. Enfin, pas en T'Challa, en Black Panther. Dans en fait le développement du personnage après la mort de T'Challa, hein, qui sera d'actualité malheureusement à cause du décès de Chadwick Boseman. C'est triste de devoir rappeler ça, mais voilà. Mais tu sens justement, en parlant de ça, moins l'aura, on va dire, de Chadwick Boseman sur ce second trailer. Ça fait peut-être un peu du bien, parce que ça permet de mettre plus en avant Iron Heart, Namor, la nouvelle reine, je sais plus comment elle s'appelle. Ça me permet aussi de remettre en avant Shuri. Donc, bien évidemment, le premier trailer de Black Panther 2 était beaucoup plus dans ce côté traditionnel et surtout ce côté deuil. Là où vraiment là c'est un bon gros teaser bien badass. Et surtout on voit des images des continents, des autres nations qui veulent capturer, enfin pas capturer mais qui veulent en tout cas prendre les ressources du Wakanda. Chose qui sera au cœur du film. Et pourquoi pas un petit Doctor Doom qui fasse son arrivée, hein, par-ci par-là. Mais non, vraiment, trailer super cool, super intéressant. Et bah, hâte d'être en novembre, hein, parce que c'est dans moins d'un mois quand même que le film sort. Hein. On est déjà le 3 octobre, il me semble. Ouais, on est le 3 octobre, donc sachant qu'il sort le 11, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc voilà. En attendant, bah, j'espère que du coup que ce trailer vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce trailer. On se retrouvera pour une seconde vidéo réaction cette semaine, à savoir la vidéo réaction du trailer du film Mario. Je vous avoue que j'ai vraiment peur de ce que ça va être. Et je sais pas comment je vais agencer la journée de jeudi, parce qu'il y a la critique de She-Hulk épisode 8 et Mario qui doit sortir. On verra quand sortira le trailer de Mario, mais potentiellement que la critique de She-Hulk sortira vers 20 h et la vidéo sur Mario plutôt tôt dans la journée, on va dire vers 16-17 h, tout simplement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus amoureux de Transmédia Cinéma. Passez une bonne journée. Et Wakanda Forever.